Ok. Donc, je suis ravi de revenir encore une fois à cette séance introductive pour, à la demande de mes amis de l'équipe Mauritanie, de faire une présentation de ce que le réseau MacTech a été ou a essayé d'être et de les modestes réalisations qu'il a pu faire depuis sa création il y a bientôt 20 ans, puisque notre réseau a été créé il y a 20 ans, en 1994, en décembre plus exactement. Donc c'est en même temps une célébration et c'est une manière tout à fait heureuse de célébrer les 20 ans un peu avec cette rencontre mauritanienne. Et j'en profite pour saluer mon ami Malik Mebarki, ici présent, membre du réseau et membre du comité scientifique. Alors le réseau, eh bien, c'est une idée qui a commencé en groupe avec quelques objectifs très modestes il y a 20 ans. Donc l'idée, c'est de sortir les chercheurs de l'isolement dans lequel ils se trouvaient, puisque chacun travaillait son petit coin, aider à une meilleure liaison entre la recherche et la production, mettre les chercheurs maghrébins en contact de la recherche internationale sur leurs thématiques respectives, contribuer à une meilleure visibilité de leurs travaux de recherche et contribuer à la mise en place de recherches collectives, si possible, cumulatives et de qualité au niveau international. Et enfin, élément très important, promouvoir la mobilité des chercheurs. Ça, je pense que c'est quelque chose sur laquelle à laquelle on est très attaché. Alors, structuration, évidemment, les choses ont changé, puisqu'initialement, on avait voulu un réseau avec des équipes et des représentations permanentes dans chacun des pays, des 5 pays maghrébins de l'UMA, Algérie, Tunisie, Maroc et Mauritanie. La Mauritanie fait toujours partie du réseau depuis le départ, mais avec le temps, on a dû revoir cette structuration en travaillant beaucoup avec des chercheurs individuels. Initialement, on était un petit groupe, une trentaine, qui a commencé à réfléchir à l'idée de réseau. On est à peu près, avec ceux qui se sont enregistrés directement sur site et les anciens, quelque chose comme 450 membres, dont la moitié, plus de la moitié, inscrits directement sur le site. Et je signale que le site est en construction, il est pour l'instant suspendu, donc je m'excuse encore une fois, vous ne pouvez pas y accéder, mais dans peu de temps. Plusieurs universités ces chercheurs viennent de 45 universités à peu près algériennes, mais aussi marocaines, tunisiennes, peu mauritaniennes malheureusement, des institutions qui nous ont accompagnés, l'Université d'Oran, Rabat Suissi, qui a été avec nous, Sfax, et Nouakchott, je l'espère, d'une manière prépondérante. Et puis un comité scientifique, mais avec le temps qui s'est un petit peu dispersé et dont le renouvellement est nécessaire. Comme vous le voyez dans cette carte, donc un faisceau de relations sur plusieurs pays, là où nous avons des contacts et de gens avec lesquels soit on a travaillé, soit qui se sont enregistrés. Et il n'y a pas que le Maghreb, il y a aussi l'Afrique du Nord, puisque l'Égypte y est, le Portugal, l'Espagne, nos collègues en Grande-Bretagne, au Danemark. Donc c'est un faisceau de relations. L'organigramme initial, comme je disais, était celui-ci, avec des équipes, un secrétariat permanent et des équipes dans chaque pays. Malheureusement, les événements ont fait qu'on n'a pas réellement toujours maintenu ce schéma et il a fallu s'adapter aux nouvelles circonstances qui se sont présentées et en particulier, surtout, s'associer avec des chercheurs individuels et travailler avec des chercheurs individuels. Alors, les réalisations, eh bien, on a quelques petites réalisations, quelques conférences internationales depuis qu'on a commencé en Sfax en 1994. Comme vous le voyez, on a été à peu près dans une logique tournante, à la fois à Sfax, au Rabat, au Maroc, à Sfax encore une fois, à Oran, à Mostaganem, à Tunis, à Alger, à Mostaganem encore une fois, à Alger, et puis la toute dernière, à Mostaganem.
On a également donc un rythme à peu près d'une tous les 2 ans. On est à peu près dans cette configuration, bien qu'il y ait des espaces des fois où on n'a pas pu les organiser pour faute de moyens essentiellement. Sur les publications, qui est aussi un de nos objectifs, eh bien, on a un certain nombre de travaux qui ont été faits, des articles et travaux, à peu près 400 articles qui ont été écrits. Ce sont des articles, c'est la communication lors des différentes rencontres. On dénombre à peu près 385, 400. Des dizaines d'études et travaux qui ont été réalisés par les membres, ici et ailleurs. Des ouvrages collectifs, on en a à peu près une douzaine, dont 10 collectifs et 2 plutôt individuels. Et on a un bulletin d'information qui est la Newslink, qui, j'avoue, est un peu à l'arrêt. Je regarde le responsable de la news qui est à l'arrêt, mais qui sera relancé très bientôt. On a quand même 65 numéros qui ont été produits, qui permet de mettre en lien les chercheurs du réseau. Quelques numéros de revues spéciales, et je n'aurai pas le temps de les citer tous. Les animations scientifiques, on a eu des rencontres, un peu, pas des grandes conférences, mais des journées d'études, des rencontres de moindre importance sur l'innovation, sur l'eau, sur la diaspora, sur l'EFC, sur les TIC. Nous avons un séminaire de recherche régulier, que vous voyez ici, depuis plusieurs années. Il se tient, tant bien que mal, les jeudis, on l'appelle maintenant le séminaire du jeudi, mais d'une manière inlassable, il se tient, et c'est maintenant à partir d'une séance de ce séminaire que je vous salue tous, et bien entendu, j'espère qu'on aura l'occasion d'établir la même chose en Mauritanie. Et puis des articles de presse ici et là qui ont couvert nos événements à différents titres, et puis quelques masters qui ont également été créés dans la foulée. Plusieurs partenariats, je les ai à peu près cités. Donc on a l'ISGP à Alger, avec lequel nous avons travaillé, Sfax, Mostaganem, Rabat Suissi, Batna, CERM en Italie, A2, l'association A2T2 en Algérie, l'INPS et bien d'autres, j'en oublie. Donc avec le temps, il s'est développé un faisceau de relations, et Tunis maintenant, puisque Tunis, on a un projet avec eux. Je dirais Tunis et Sousse. Parmi les autres réalisations sur lesquelles on met l'accent, c'est quand même cette mobilité des chercheurs. Je crois que c'est un des éléments importants dans notre dispositif, puisqu'il a permis à près de 300 chercheurs en stage de courte durée et de longue durée. Alors ça ne veut pas dire 300 individus. Il y a certains qui sont venus 8 fois, 5, 6 fois, 8 fois, les mêmes chercheurs. En tout cas, plutôt 350 stages. Ça fait un peu moins de 350 chercheurs. On reçoit 10 à 15 en moyenne. Cette année, on a un afflux particulièrement important. Souvent dans des logiques de finalisation de thèse. Il n'y a pas que ça. On a des collègues seniors qui sont passés. Des travaux de documentation qu'ils ont menés. Ensuite, la participation au séminaire doctoral, celui que nous tenons tous les jeudis. Parfois, participation à des manifestations scientifiques locales, on a vu, qui ont participé à des événements qui ne sont pas les nôtres, organisés par nos collègues. Mise à jour de leurs outils méthodologiques et évidemment de l'encadrement et de l'orientation par les collègues qui ont la capacité de le faire. Nous avons également le séminaire doctoral, bon, c'est celui-là dont j'ai parlé, donc ce n'est pas la peine que j'en parle. Quelques jalons. Cette production, eh bien, elle s'est un peu calée à la réflexion qui a eu lieu sur cette problématique centrale du développement de la science et de la technologie dans le développement des pays du Maghreb, puisque c'est aussi cette problématique qui nous a animés en particulier, mais il n'y a pas que ça. Ça, c'est un peu le thème générique, mais là-dedans, on a plein de... On a la question des ressources humaines, par exemple, on a la question du développement durable, on a beaucoup de questions qui croisent un peu cette problématique centrale, et je n'aurai pas l'occasion de les citer tous.
Alors, quelques jalons, eh bien, on a commencé d'abord par cette réflexion, les années 80, sur la question de transfert de technologie, puisque c'était la question qui nous a préoccupés en premier, lorsqu'on voit tous les problèmes que ça a causé dans les pays du Maghreb, et en Algérie en particulier. Et nous avons été amenés à avoir quelques productions qui ont peut-être pavé un peu le chemin pour la naissance du réseau. Ça, c'était avant la naissance du réseau, bien entendu. Ensuite, avec le réseau, eh bien, on est allé sur la question des stratégies de développement fondées sur la technologie, les sciences et technologies. Les années 90, ce sont les premiers résultats, les premières publications du réseau MACTEC, dont celle de Biruni sur sciences, technologies et croissance au Maghreb, puis une autre qui est technologie et stratégie de développement au Maghreb, publiée dans différents pays du Maghreb. Cet ouvrage est publié en Tunisie, celui-là au Maroc, et puis un ouvrage traduit en anglais, Technology and Transition, The Maghreb at the Crossroads, qui est publié en Angleterre. Ce sont les premiers travaux sur cette question de lier stratégie de développement et stratégie sciences et technologies. Puis, avec le temps, il y a eu d'autres événements et puis aussi d'autres préoccupations. Donc, dans un deuxième temps, une série de conférences, dont une sur eau et technologie. C'est une conférence qui s'est déroulée à Oran, en particulier en 2000. Hein, c'était la 7e ou 8e conférence. Et nous avons mis le thème de l'eau au centre de notre préoccupation. Ça a donné cet ouvrage avec quelques articles. Mais en même temps, c'était la période où des ajustements dans les pays du Maghreb, dans le pays du Sud, en Afrique et dans les pays en développement d'une manière générale. Donc un thème qui a résulté de cette réflexion, ajustement et technologie en Afrique. Puis, à partir de là, on a commencé à être sensibilisé sur la question de l'innovation. Elle est devenue un élément important dans la réflexion globalisée, mais aussi dans nos travaux. Et c'est ainsi que les années 90 à 2000, on a produit cet ouvrage collectif qui est l'innovation au Maghreb, enjeux et perspectives, qui est publié en Algérie, qui introduit la question d'innovation dans notre réflexion en tant que réseau MACTEC, avec des travaux sur les concepts, les fondements, des études de cas, etc. Et ça nous a permis de rentrer de plein pied dans l'innovation. Et c'est à ce titre que j'ai mené aussi une réflexion, cette fois-ci personnelle, mais à partir des travaux que nous avons faits dans le réseau, pour cet ouvrage qui est la construction des systèmes d'innovation en Afrique, l'expérience du Maghreb, qui est en anglais, comme vous le voyez, est publié à Londres, dans les éditions Adonis. Puis, on a continué à réfléchir sur cette question d'innovation jusqu'à peu près le début des années 2000. Et les années 2000, comme vous le savez, à partir du traité de Lisbonne, eh bien, c'est l'Europe qui pénètre d'une manière prépondérante dans l'économie du savoir, l'économie de la connaissance. Et on ne pouvait pas rester insensible à cette grande problématique de l'économie de la connaissance. Donc, en tant que réseau, nous avons fortement investi ce niveau, ce terrain de l'économie de la connaissance, à la fois individuellement, mais aussi beaucoup de collègues. Et à ce titre, on a le 10e anniversaire, il y a eu une rencontre qui a permis de produire une rencontre sur l'économie de la connaissance et développement local. Comme vous voyez, ça a permis de produire cet ouvrage qui est Gouvernance locale et économie de la connaissance. C'est le résultat d'une rencontre qu'on a tenue à Alger pour célébrer le 10e anniversaire du réseau. C'est un bouquin volumineux, il fait 500 pages, il y a à peu près une trentaine de communications, et on s'est, disons, intéressé à tous les aspects ici. Il s'avère qu'avec nos partenaires, c'est un peu la gouvernance qui a été un peu le fil conducteur. Puis après, une autre réflexion beaucoup plus conceptuelle sur qu'est-ce que c'est que l'économie de la connaissance, l'économie fondée sur la connaissance pour le développement, qui a été faite à partir d'un projet de recherche qui a été mené au sein du CREAD. Donc c'est à partir des travaux d'une équipe algérienne qu'on a produit cet ouvrage, qui est le volume 1 et je l'espère le volume 2, et ça fait, il mijote toujours, mais j'espère qu'il sera aussi publié. Et puis, accompagnant cela, un ouvrage beaucoup plus personnel sur
question de l'économie de la connaissance. Et évidemment, ce faisant, on a été sollicité pour, cette fois-ci, aller sur le terrain, et nous avons pu examiner l'économie de la connaissance essentiellement dans 2 pays, au Maroc, en partenariat avec l'université Akhawayn. Donc le premier travail a été publié sur l'économie de la connaissance, ou le Maroc dans l'économie de la connaissance, et une deuxième sollicitation en Algérie, l'Algérie, le défi de l'économie de la connaissance. Les 2 sont disponibles en texte intégral sur le net, il suffit de les chercher. Donc on arrive à cette étape de l'économie de la connaissance, et évidemment on ne pouvait pas rester insensible, et cette fois-ci c'est un travail collectif mais qui a dépassé le réseau avec l'événement du printemps arabe, ou ce qu'on appelle maintenant, malheureusement avec tous les développements qui ont eu lieu, je ne sais plus si on peut continuer à parler des mêmes titres, et voilà, ça a permis à un certain nombre d'auteurs, à la fois au Maghreb mais aussi au Moyen-Orient, de produire la problématique de l'innovation entrepreneuriale dans le contexte de ces nouveaux enjeux du printemps arabe. Et je peux vous assurer, je reviens de Tunisie, il n'y a pas longtemps, ça se pose, c'est une question qui on redéfinit, on re-questionne un certain nombre de pratiques, un certain nombre de politiques, même un certain nombre de concepts, et c'est en pleine évolution. Voilà. Nous avons également tenté, mais c'est toujours en projet, et j'espère qu'on arrivera à le réaliser, parce que c'est constaté que c'est laborieux, de mettre en place, lancer une revue sur le développement, l'innovation et le management. J'espère qu'avec l'apport de tous, et peut-être avec nos amis Mauritanie, cette revue électronique finira par voir le jour. Et bien entendu, tout cela avec une équipe lilloise dévouée qui vous adresse un grand salut et espère que, comme moi, que cette rencontre sera un grand succès. Je vous remercie pour votre attention. Merci à vous. Normalement, vous n'avez pas